Ces 7 habitudes sont plus que des rituels. Ce sont des piliers pour devenir quelqu'un d'inarrêtable. Un esprit forgé par la discipline, nourri par la clarté, animé par la vertu. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ta manière de le traverser. Et ça commence maintenant, pas demain. Tu veux devenir inarrêtable? Pas juste motiver quelques jours, pas juste inspirer un instant, mais vraiment inarrêtable, comme une force qui avance, même quand tout autour semble s'effondrer. Alors il ne suffit pas de lire des citations sur Instagram ou de regarder des vidéos de motivation. Il faut imposer une discipline mentale, un entraînement de l'esprit, un art de vivre. Et c'est ce que les stoïciens ont compris bien avant nous. La vraie liberté mentale, c'est celle de celui qui reste calme dans la tempête, qui agit avec raison, non avec impulsion, qui ne fuit pas la douleur, mais l'utilise pour se renforcer. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre tout ça. C'est une rééducation, une forge intérieure. Et aujourd'hui, on va voir 7 habitudes qui vont t'y mener. 7 routines simples mais puissantes pour te transformer. Habitude 1. Commencer chaque journée avec la clarté du matin. La visualisation négative stoïcienne. Tu te réveilles. Ton cerveau est encore brumeux. Et très vite, tu es absorbé par le chaos du monde. Notifications, informations, attentes des autres. Stop. La première habitude du stoïcien inarrêtable, c'est de commencer sa journée, non pas avec le monde, mais avec soi-même. Prends 10 minutes, ferme les yeux, respire profondément. Et maintenant, pratique la visualisation négative. Imagine que ta journée va être difficile. Oui, difficile. Imagine que tu vas être critiqué, que tu vas être déçu, que tu vas échouer sur certaines choses, que ton corps sera fatigué, que quelqu'un va te manquer de respect, que tu vas perdre un client. Rentre dans cette image. Pourquoi faire ça? Parce que c'est le bouclier mental. Tu prépares ton esprit à l'adversité. Tu l'endurcis. Tu ne seras pas surpris par la difficulté. Tu l'attends. Et quand elle arrivera, tu ne réagiras pas avec panique ou colère. Tu répondras avec force, calme et clarté, comme un général qui avait déjà tout prévu. Marc Aurèle écrivait chaque matin dans son journal « Aujourd'hui, je rencontrerai l'ingratitude, l'arrogance, la tromperie. » Il n'était pas pessimiste, il était prêt. Fais ça tous les matins. Note dans un carnet les 3 difficultés probables de ta journée. Et visualise ta réponse stoïcienne. Comment tu vas rester centré, aligné, fort. Habitude 2. Le détachement actif, dichotomie du contrôle. Tu ne contrôles pas le monde, et tu ne contrôleras jamais le monde. Ce que tu peux contrôler, c'est ce que tu penses, ce que tu ressens, et ce que tu fais. Tu veux devenir mentalement inarrêtable? Alors il faut que tu deviennes un expert de la dichotomie, du contrôle. Le concept est simple mais puissant. Il y a 2 catégories de choses dans ta vie. Celles que tu contrôles et celles que tu ne contrôles pas. Tout ce qui ne dépend pas de toi doit être traité avec détachement. Pas avec indifférence, mais avec calme. Tu as échoué à un entretien? Est-ce que tu as fait de ton mieux? Si oui, alors relâche. Tu contrôles ta préparation, pas le jugement de l'autre. Tu as été trahi par quelqu'un? Tu contrôles ton intégrité, pas la loyauté des autres. Tu veux réussir dans un projet? Concentre-toi sur le travail, pas sur les résultats. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Cette phrase peut te libérer si tu l'intègres vraiment. Pratique quotidienne. Chaque fois que tu sens monter le stress ou l'anxiété, arrête-toi. Respire. Demande-toi « Est-ce que je contrôle cela ?» Si la réponse est non, lâche prise. Ramène ton attention vers ce que tu peux faire, ici et maintenant. Habitude 3. La solitude volontaire pour fortifier ton esprit. Pratique de l'examen de soi.
Tu es seul, tant mieux. La solitude n'est pas ton ennemi. C'est ton dojo intérieur, ton temple mental. C'est là que se forgent les guerriers de l'esprit. Les stoïciens prônaient l'examen de soi. Ce n'est pas juste de l'introspection abstraite. C'est une pratique puissante. Chaque jour, tu dois te retirer un moment du monde et te demander « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ? Où ai-je échoué à être aligné avec mes valeurs ? Quelle tentation m'a fait dévier ? Ai-je réagi avec colère, jalousie, vanité ? Où aurais-je pu mieux faire ? Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de l'ajustement. C'est comme un sportif qui regarde ses erreurs pour mieux performer demain. Le soir, écris 5 minutes. Pas besoin d'écrire un roman, mais écris la vérité, crue, sans filtre. C'est ton espace de transformation. Et plus tu pratiques cette solitude, plus tu deviens fort. Car tu n'as plus besoin du regard des autres pour exister. Tu n'as plus besoin d'être validé. Tu es ton propre maître. Habitude 4. L'entraînement volontaire à l'inconfort. L'hormèse mentale stoïcienne. Tu veux être fort, alors arrête de chercher le confort. Le confort affaiblit, l'inconfort construit. Les stoïciens pratiquaient l'inconfort volontaire. Ils dormaient parfois à même le sol. Ils jeûnaient. Ils marchaient sans manteau dans le froid. Non pas pour se punir, mais pour se libérer de la dépendance. Aujourd'hui, on vit dans une ère d'abondance toxique. Tout est à portée de clic et ça te rend fragile. Chaque petite contrariété devient une montagne. Commence à t'exposer volontairement à l'inconfort. Prends des douches froides, jeûne 24 heures, une fois par semaine. Sors marcher sans distraction. Supprime ton téléphone pendant 4 heures. Travaille sans musique, sans café, sans Instagram. Et observe. Au début, ton esprit va résister. Puis, il va se renforcer. Tu vas apprendre à faire sans, à dominer les besoins. Et un jour, tu te diras « Je n'ai plus besoin que tout soit parfait pour avancer ». Et ce jour-là, tu seras devenu inarrêtable. Habitude 5. Le service désintéressé, le dépassement de l'ego. Tu veux vraiment devenir fort mentalement ? Alors sers, donne, apporte de la valeur sans attendre de retour. L'ego est une faiblesse. Il nous rend fragiles, dépendants du regard des autres. Il nous fait fuir l'humilité. Il nous pousse à vouloir briller plutôt qu'à servir. Les stoïciens nous enseignent une chose. La vie vertueuse est une vie utile. Tu veux être libre ? Alors, agis pour les autres. Pas par sacrifice, mais par dépassement. Chaque fois que tu aides quelqu'un sans intérêt, tu t'élèves. Et ça te forge, parce que tu ne vis plus juste pour toi. Tu fais partie de quelque chose de plus grand. Et ça te donne de la force dans les moments durs. Tu sais pourquoi tu tiens. Concrètement, rends-toi utile chaque jour. Appelle quelqu'un qui a besoin d'écoute. Donne de ton temps à une cause. Transmets ce que tu apprends. Encourage quelqu'un d'autre à progresser. Tu vas devenir plus calme, plus fort et paradoxalement, plus respecté. Habitude 6. La rigueur dans l'action. Discipline quotidienne. Constance stoïcienne. La liberté, c'est la discipline, pas l'impulsion. Pas le « quand je me sens motivé ». La vraie liberté, c'est d'avoir un cap et d'y aller, même quand tu n'as pas envie. Les stoïciens étaient des modèles de constance. Pas de blabla, des actes, chaque jour, un pas, encore un pas. Ta routine, c'est ton armure. C'est elle qui te protège du chaos extérieur. Si tu n'as pas de structure, tu es à la merci des événements. Si tu en as une, tu restes debout même quand tout tangue. Construis-toi un système. Lève-toi à heure fixe. Fais de l'exercice. Lis 10 pages par jour. Écris. Avance sur ton objectif principal. Médite. Et fais-le tous les jours. Pas quand tu as envie. Tous les jours. C'est dans la répétition que tu deviens fort. C'est dans la régularité que l'excellence naît. Tu crois que tu n'as pas le temps. C'est faux.
Tu choisis ce à quoi tu donnes ton temps. Coupe le superflu, crée l'espace et discipline-toi, c'est la clé. Habitude 7, Memento Mori, l'art de vivre en pensant à la mort. La dernière habitude est la plus puissante. Elle remet tout en perspective. C'est celle que les stoïciens considéraient comme essentielle. Se souvenir que tu vas mourir. Pas de manière morbide, mais de manière vivante. Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Pourquoi est-ce important? Parce que ça te réveille. Tu n'as pas de temps à perdre dans les colères, les peurs, les regrets, les distractions. Tu n'es pas éternel. Et chaque jour est un jour de moins. Alors, vis pleinement. Sois présent. Sois audacieux. Ne reporte pas à demain ce que ton âme réclame aujourd'hui. Aime maintenant. Travaille maintenant. Ose maintenant. Rappelle-toi chaque matin. Je peux mourir ce soir. Et alors, que ferais-tu aujourd'hui? Comment parlerais-tu à tes proches? Comment travaillerais-tu? Comment t'entraînerais-tu? Que choisirais-tu d'abandonner? Ce rappel rend tout plus intense, plus vrai, plus essentiel.